Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée, une immersion au cœur des moments les plus marquants de l'histoire de la course à pied, de l'athlétisme. On va explorer ensemble toute une série d'exploits, des records de vitesse pure aux défis d'endurance et plus fous. Tout à fait. On va parler de ces performances qui ont repoussé les limites du possible, ces exploits incroyables qui continuent d'inspirer tous les coureurs, qu'ils soient des athlètes chevronnés ou juste des curieux comme vous qui nous écoutez. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer 10 de ces étapes clés, de ces moments de bravoure. Exactement. On va essayer de vous offrir une perspective nouvelle, plus riche, sur ces moments vraiment emblématiques. Allez, on ne perd pas de temps, voilà la liste des 10 jalons qu'on va décortiquer ensemble. Accrochez-vous bien. On va parler du mythique mail en moins de 4 minutes, bien sûr. Se qualifier pour le marathon de Boston, un rêve pour beaucoup. Briser le mur des 2 heures au marathon sur un parcours homologué, bien entendu. Courir un ultramarathon, 100 miles, rien que ça. Terminer son tout premier 5 km, une étape importante. Passer sous la barre des 10 secondes au 100 mètres, la vitesse de l'éclair a. Gagner une place sur le podium de sa catégorie d'âge, la gloire a. Courir tous les jours pendant un an, le fameux cast-tricking. Remporter un grand marathon mondial, entrer dans la légende A. Et enfin, le Graal A. Établir un record national ou mondial. Pas mal? Non. Eh bien, ça promet d'être passionnant. On a du pain sur la planche. Et si on commençait tout de suite par ce moment qui a vraiment bouleversé la perception des capacités humaines. Franchir le 1000 en moins de 4 minutes, un exploit qui paraissait impossible à l'époque. Ah oui. Le 6 mai 1954, Roger Bannister, un nom qui restera gravé dans les mémoires, réalise l'impensable. Il court le 1000 en 3 minutes, 59 secondes et 4 dixièmes. Incroyable. On a beaucoup parlé de barrières psychologiques, vous savez, comme si le cerveau humain refusait d'imaginer une telle vitesse. C'est vrai. Avant Bannister, beaucoup pensaient que le corps humain n'était tout simplement pas fait pour courir aussi vite sur cette distance. Son exploit a eu un impact énorme, c'est certain. Ce qui est fascinant, c'est qu'en 54, il était le seul au monde, le seul à avoir réussi. 3 ans plus tard, en 57, ils étaient césés. Et aujourd'hui, plus de 1700 athlètes ont franchi cette barrière mythique. Figurez-vous qu'il y a même une vingtaine de lycéens américains qui l'ont fait. C'est fou. Ça montre bien que cet exploit, non seulement il était possible, mais il a aussi donné envie à d'autres de repousser leurs limites, vous voyez. Bannister, en quelque sorte, reprogrammer notre vision de possible. C'est une progression extraordinaire, c'est clair. Et ça nous amène à une question intéressante pour vous qui nous écoutez. Dans votre vie, dans votre domaine, y a-t-il des barrières qui vous paraissent infranchissables, des défis impossibles à relever? Et si finalement il suffisait de changer de perspective, comme Bannister l'a fait, au fait pour les femmes, ou en étant main? Le record du monde est de 4 minutes, 7 secondes et 64 centièmes. Pensez-vous que la barre des 4 minutes soit atteignable pour elle? Excellente question. Les spécialistes de la physiologie du sport, eux, ils y croient dur comme fer. Ils estiment que le potentiel des femmes sur cette distance, il est loin d'être atteint. On peut imaginer que dans un futur proche, on verra une femme courir le 1000 en moins de 4 minutes. Ce serait un moment historica, un symbole forta. Ça montre que l'évolution continue. Absolument fascinant. Bon, changeons de décor et parlons d'un objectif qui fait rêver tous les coureurs amateurs, se qualifier pour le marathon de Boston. Ah oui, la fameuse ABQ, le Saint Graal pour beaucoup de coureurs. C'est la récompense d'années d'efforts, de discipline, de sueur. Un véritable badge d'honneur. On ne triche pas avec la BQ, c'est des mois, voire des années de préparation. Et c'est pas facile d'y arriver, hein. En 2023, plus de 33 000 coureurs ont réussi à faire les temps de qualification. Mais attention, seulement 22 000 ont été acceptés au départ. C'est dire si c'est sélectif. C'est une course mythique. Pour donner une idée à nos auditeurs, quels sont les temps à réaliser pour les coureurs de 18 à 34 ans? Alors, pour les hommes, c'est 3 heures pile. Pour les femmes, c'est 3h30. Des chronos qui demandent un entraînement sérieux, une bonne base de vitesse. Un vrai défi pour la plupart des amateurs. Mais c'est ce qui rend la BQ si prestigieuse. Des objectifs qui demandent du sacrifice, c'est certain. Bon, parlons maintenant d'un autre mythe. Courir le marathon en moins de 2 heures sur un parcours homologué. Eliud Kipchoge l'a fait en 1 heure 59 minutes et 40 secondes. Mais attention, dans des conditions particulières. La quête du chrono en dessous de 2 heures sur un vrai parcours, elle continue. Vous avez raison de souligner la nuance. L'exploit de Kipchoge, c'était une démonstration incroyable. Il a repoussé les limites de l'endurance, de la vitesse. Mais avec des meneurs d'allure, un environnement contrôlé, vous voyez, ce n'est pas un record officiel. C'est pour ça que la barre des 2 heures, sur un parcours normal, c'est le nouveau défi, le nouvel Everest à conquérir. Et oui, le record du monde actuel, c'est 2 heures 0 minutes et 35 secondes, établi par Kelvin Kiptum en 2023. Malheureusement, il nous a quittés en 2024.
Sa disparition rend cette quête encore plus. C'est sûr, la perte de Kiptoum a été un choc pour tous les fans de course à pied. Malgré ce drame, tout le monde s'accorde à dire qu'un marathon en moins de 2 heures, dans des conditions réglementaires, c'est inévitable. C'est juste une question de temps. Les progrès en entraînement, la nutrition, les chaussures, la physiologie, tout ça nous rapproche de ce moment historique. Le marathon a de beaux jours devant lui, c'est certain. Bon, on change complètement de registre. On plonge dans l'univers de l'ultra-endurance. L'ultramarathon, 100 miles, rien que ça. Là, on parle du summum de l'endurance humaine. 100 miles, c'est un défi extrême. Un test ultime pour le corps et le mental. Imaginez, c'est l'Everest des coureurs. Une épreuve qui demande une force mentale, un courage exceptionnel. La Western States 100, c'est la course mythique de la discipline. 30 heures pour boucler les parcours. 30 heures. Imaginez l'effort physique, la concentration mentale pour tenir aussi longtemps. Et souvent dans des conditions difficiles. Ah oui, une course légendaire. Et ce qui est incroyable, c'est que ces courses extrêmes, elles attirent de plus en plus de monde. En 1990, il y avait moins de 2000 finishers de 100 miles dans le monde. En 2023, plus de 25 000. La folie. Les gens ont envie de se dépasser, de tester leurs limites. Peut-être que pour vous, un marathon, ça paraît déjà énorme. Mais il y a tout un univers de coureurs qui cherchent encore plus loin, plus fort. C'est fascinant cette soif de dépassement. Bon, revenons un peu sur Terre, retour aux sources. On va parler du tout premier 5 km, le point de départ pour beaucoup de coureurs. Oui, c'est une étape clé, c'est clair. Pour des millions de personnes, ce premier 5 km, c'est une révélation. C'est la découverte des bienfaits de la course, le plaisir de l'effort, la satisfaction d'avoir relevé un défi. C'est souvent le début d'une grande aventure, le début d'une passion. Et le mouvement Parkrun, vous connaissez, des courses de 5 km gratuites, organisées chaque semaine partout dans le monde. Plus de 300 000 participants chaque semaine. C'est incroyable. C'est une porte d'entrée idéale pour découvrir la course à pied dans la joie et la bonne humeur. Exactement. Et ce qui est important avec ce premier 5 km, c'est que ça va au-delà du chrono. Vous voyez, c'est le moment où on commence à se dire « je suis un coureur, moi aussi ». Peu importe la vitesse, l'important c'est de participer. C'est une étape importante dans la construction d'une relation saine avec le sport. Un vrai sentiment d'appartenance, c'est ça. Allez, on passe à la vitesse supérieure, la discipline reine de l'athlétisme, le sprint. Le mythique 100 mètres et la barrière des 10 secondes. Ah, descendre sous les 10 secondes aux 100 mètres. C'est s'entrer dans le club très fermé des sprinteurs d'exception, les hommes les plus rapides du monde. Une puissance, une vitesse, une technique incroyable. Le premier à passer officiellement sous les 10 secondes, c'était Jivinsa, en 1968. 9 secondes et 95 centièmes. Incroyable. Depuis, moins de 180 hommes ont réussi cet exploit. C'est dire si c'est rare, si c'est difficile. C'est clair. Et seuls quelques rares élus, comme Usain Bolt, Yohan Blake, Tyson Gay, ont réussi à courir régulièrement sous les 10 secondes dans les grands championnats. C'est un niveau de performance exceptionnel, un talent inné et des années d'entraînement acharné. Des noms qui font rêver. La quintessence de la Vitessa. Bon, pour beaucoup de coureurs amateurs, la compétition, elle se passe au niveau des catégories d'âge. Gagner une place sur le podium dans sa catégorie, c'est une belle victoire. Un signe de progrès important. Ah oui, c'est une satisfaction personnelle immense. C'est la preuve qu'on progresse, qu'on se donne à fond. Dans les gros marathons, les catégories d'âge, elles regroupent souvent 5 années. Vous voyez ? Monter sur le podium, ça veut dire battre des centaines de coureurs. C'est une belle récompense. Et ce qui est marrant, c'est que la catégorie des masters, les coureurs de plus de 40 ans, c'est celle qui progresse le plus vite. La course à pied, ça n'a pas d'âge. Au contraire, l'expérience, ça peut être un avantage. Tout à fait. L'expérience, la connaissance de son corps, une approche plus stratégique de l'entraînement, ça compense la perte de vitesse. Les masters, ils sont une inspiration pour tout ça. La preuve qu'on peut progresser à tout âge. C'est encourageant. Bon, on passe à une pratique un peu particulière. Le T-streaking, courir tous les jours pendant un défi de dingue. Le streaking, c'est plus qu'une simple habitude sportive, vous savez. C'est une discipline de fer. Courir chaque jour, ça forge le mental, ça renforce l'identité de coureur, ça crée une routine. On court même quand on n'a pas envie. Et il y a des records impressionnants. Le plus long streak connu, c'est plus de 52 ans. 52 ans. Un Britannique, Ronnie Lay. Une détermination incroyable. Imaginez la logistique, les blessures. Une performance exceptionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2024, il y avait plus de 1000 streaks actifs de plus d'1 an. Le streaking, c'est une pratique individuelle, mais il y a une vraie communauté derrière.
Des coureurs qui se motivent, qui partagent leurs expériences. C'est la magie de la course à pied. Bon, on monte encore d'un cran. On parle des grands marathons mondiaux. Remporter un de ces géants, c'est le rêve de tous les marathoniens professionnels. Gagner Boston, Berlin, Chicago, Londres, New York ou Tokyo, c'est entrer dans l'histoire. Pour un pro, c'est la consécration. Une victoire qui marque une carrière. Ces 6 courses, ce sont les World Marathon Majors, le Graal des marathoniens. En gagner une, c'est déjà énorme. Mais les gagner toutes les 6, c'est exceptionnel. C'est comme gagner tous les grands chelems au tennis. Exactement. Seuls quelques rares champions, comme Eliud Kipchoge, Mary Keitany, ont réussi à remporter plusieurs majors. Des légendes vivantes. Des exemples pour tous les marathoniens. Le sommet de la performance. Bon, on termine notre exploration avec un exploit qui restera gravé dans le marbre. Établir un record national ou mondial. Battre un record national. Ou mieux, un record du monde. C'est marquer l'histoire. C'est courir plus vite que tous les autres. Laisser une trace indélébile dans les annales de l'athlétisme. Ce qui est intéressant, c'est que les records du monde, ils sont moins souvent battus qu'avant, vous savez. Certains tiennent depuis plus de 10 ans. Le niveau de performance est déjà tellement élevé. Ça rend les tentatives encore plus excitantes, non? Ah oui, c'est un défi énorme. Repousser les limites de l'impossible. Mais en 2023, Faith Kipyegon, elle a pulvérisé 3 records du monde. Sur 1500 mètres, le 1000 et 5000 mètres. Une athlète exceptionnelle. Un bel exemple de dépassement de soi. Voilà, on a fait le tour de ces 10 jalons marquants de la course à pied, de l'athlétisme. Des exploits qui montrent la richesse de ce sport, la passion qui anime les coureurs de tout niveau. Que ce soit le 1000 en moins de 4 minutes ou le premier 5 km, l'important c'est de se fixer des objectifs, de se dépasser, de découvrir ses propres limites. J'espère que cette plongée vous a donné envie d'en savoir plus, de vous lancer de nouveaux défis. Tout à fait. Et pour vous laisser réfléchir, une dernière question. Selon vous, quel exploit impossible aujourd'hui pourrait devenir réalité dans 10 ans? Quelles barrières vont tomber? Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle plongée.